Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Hey, bon matin tout le monde. Bienvenue dans l'émission Doc Mayou. Bonjour. Madame Arsenault, salutations. Oui. Doc Mayou. Oui. Ce matin, nous allons revenir sur l'histoire tragique de Véronique Barbe, qui aurait été assassinée par Hugo Fredette. Et pourquoi on décide de revenir là-dessus? Moi, c'est venu me chercher samedi en lisant le journal. Ah oui? Parce qu'il y avait le titre, c'était dans le Journal de Québec, sûrement qu'il devait l'avoir dans le Journal de Montréal, il l'avait sur TVA Nouvelle aussi. La victime coupée de sa famille depuis des mois. Hein? Là, je lis ça. Là, c'est son frère, en fait, qui donnait une entrevue. Puis là, il dit, ça fait des années qu'on lui disait de le laisser. Il était toxique. Là, je cite, là, c'est un crosseur, un manipulateur, un contrôlant. Je ne l'ai jamais aimé. Mais ma sœur, elle, l'aimait comme une folle. Et c'était aussi le père de son fils. Quand ils sont revenus ensemble dernièrement, on a cessé de lui parler. On espérait lui faire réaliser des choses. On apprend, ça, je vais le mettre dans le contexte bien comme il faut, là, parce que Daniel Barbe, le frère, qui était le frère de Véronique Barbe, disait que Hugo Fredette était violent avec sa sœur, que la police a dû intervenir à quelques reprises durant des disputes. Il se souvient notamment d'une fois où il s'était mis à courir nu dehors au terme d'une engueulade avec la mère de son fils. On dit aussi que le directeur de la protection de la jeunesse a également dû faire fermer la garderie en milieu familial pendant 1 mois pour des vérifications. Bon. Fait qu'on dit que le médecin de celle-ci était si inquiète de son état de santé qu'elle avait elle-même déposé une plainte à la DPJ. Là, on parle quand même d'un cas assez important, là, où il y aurait eu de la violence aussi. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui aimait pas, là. C'est quelqu'un qui était... C'était une relation malsaine, on va dire ça comme ça. Mais au Québec, au Canada, partout, des couples là, où il y a des relations malsaines, il y en a plus qu'un. Là. Ils sont majoritaires, probablement, à des degrés différents. Non. Et là, on le sait, il y a une gravité, un degré de gravité dans un cas comme ça. Dans d'autres, c'est la famille qui n'accepte pas que, exemple, il y en a un des deux qui prenne de l'alcool, qui prenne de la drogue, qui a eu des relations extra-conjugales, qui est pas à la maison assez souvent, qui a des comportements, je sais pas moi, narcissiques ou... à partir... moi, je vais vous entendre là-dessus. Quand vous entendez... C'est-tu la meilleure affaire à faire? Quand c'est ta sœur, quand c'est ton enfant, quand c'est ton ami, de cesser de parler à la victime, entre guillemets, pour y faire réaliser des choses. C'est épouvantable comme manœuvre. Généralement, ça a l'effet inverse. Ça polarise la réaction de la victime en faveur du violent. Et c'est important que notre auditoire sache, c'est de plus en plus reconnu, que tous les batteurs de femmes isolent leur conjointe du reste de la famille ou essaie de la décrédibiliser en se créant un capital de sympathie énorme auprès des personnes clés. Pour arriver au point où la plupart de la famille dit « Ben oui, mais elle nous raconte des histoires, il est tellement fin avec nous autres. » Alors, tu as les deux positions. Soit le batteur de femmes ou l'abuseur physique qui se crée un capital de sympathie auprès des proches de la femme victimisée, ou bien il l'isole complètement de tout son monde. Il y a ces deux possibilités-là. Donc, c'est la pire approche que quelqu'un... Si tu aimes la personne le moindrement puis tu veux son bien, là, probablement, c'est de se prendre pour qui, ça, d'y faire réaliser? Oui, c'est une attitude infantilisante et non protectrice, non protégeante. Alors, c'est toujours mauvais, ça. Parce que ça fait l'affaire du bourreau, de l'abuseur. Oui. Puis là, on parle de bourreau. Mais ça peut être aussi quelqu'un qui n'a pas de violence, là, mais qui a juste des comportements que les autres n'acceptent pas, là. Là, on vient de tomber dans autre chose, José. Parce que il y a beaucoup de familles
envahissantes. Il y a beaucoup de familles envahissantes qui s'ingèrent dans la vie, soit de leur fils ou leur fille, ou leur sœur ou leur frère, et qui veulent déterminer leur comportement, leurs croyances, leur appartenance à une religion, leur fonctionnement social, leurs amis. Il y a tout ça, là. Oui, exact. Mais aujourd'hui, moi, Alors, j'aimerais dans ça... certains cas, qu'une famille cesse de parler à quelqu'un, ça peut être un maudit bon débarras aussi pour le quelqu'un qui est isolé. Mais aujourd'hui, Oui. moi, j'aimerais ça qu'on entende les deux côtés. Autant Oui. quelqu'un, ça peut être une femme ou un homme, là, mais qui s'est fait couper les liens avec sa famille parce qu'il n'était pas d'accord avec ses choix amoureux, avec son choix amoureux, par exemple. Et l'inverse. La famille qui savait plus quoi faire pour faire comprendre à la personne qui était dans une mauvaise relation inadéquate. Vous comprenez? La patience est de mise dans ces cas-là et on demeure proche et disponible. C'est la meilleure façon d'attirer. Si on les repousse, si on repousse une victime, elle se tourne du côté, le syndrome de Stockholm, elle se tourne du côté de l'abuseur. Souvent. Et c'est ce que l'abuseur veut, ça marche à tout coup. D'autant plus que cette personne-là, prenons le cas, là, on va en parler d'elle, là, de Véronique Barbe. Là. Ils ont combien de fois qu'ils ont dit, là, et son frère qui dit « elle l'aimait comme une folle ». Ouais, ça, c'est une autre affaire. Là. Non, mais la personne pense qu'elle l'aime. Ben oui. Elle avait ses raisons d'être avec cet individu haut en couleur. Alors, il arrive... Hypothèse, scénario, il arrive que des femmes écrasées soient fascinées par un homme haut en couleur. Le verbe fort qui dérange. Alors, c'est pas de l'amour, c'est de l'admiration pour l'antithèse de ce qu'elles ont vécu, le contraire de ce qu'elles ont vécu. Scénario, je vous dis pas que c'est le cas ici, mais... La modération a meilleur goût lorsque vient le temps d'intervenir dans ces cas-là. On a Vanessa qui est avec nous au téléphone, Doc. On va aller lui parler tout de suite. Bonjour, Vanessa. Bonjour. J'appelle jamais à la radio, mais là, ça m'interpelle beaucoup. Allons-y. Parce que moi, j'ai une sœur. C'est ma sœur jumelle. Oui. Ça fait... Oui. Jumelle identique ou fraternelle? Identique. OK. Continuez. On appelle ça une jumelle miroir, là. Je n'ai pas besoin de vous expliquer c'est quoi, vous êtes médecin, là? Non, une jumelle identique. Il n'y a pas de miroir, là, c'est une jumelle identique. Oui, c'est-à-dire que vous venez du... C'est un embryon qui s'est scindé en deux. Oui, c'est ça. Bon, alors vous avez le même code génétique. Exactement. Puis, ça fait 6 ans qu'on a très peu de contact, puis j'ai la garde de ses 2 filles. Oh, parce que son conjoint est violent, psychologiquement et physiquement. Puis on est obligé, la famille, de couper les ponts parce qu'elle n'a jamais voulu. Puis un jour, la DPJ m'a appelé, ils m'ont demandé de prendre les enfants parce que la DPJ, une travailleuse sociale, lui a donné le choix. Soit que vous continuez avec votre conjoint ou soit que les enfants vous sont retirés. Elle a choisi son conjoint. Puis j'élève les 2 enfants actuellement. Là, ça va faire 6 ans que j'ai les 2 enfants. Qui ont maintenant quel âge? La plus jeune, je l'ai eue, elle avait 1 an et demi. Puis la plus vieille est rendue à 13 ans. Bon. Étant jumelles identiques, même code génétique, comment expliquez-vous le comportement de votre clone? Le comportement de mon clone, on a eu une enfance difficile. Moi, est-ce que je peux parler très honnêtement? Je crois qu'elle se victimise énormément, qu'elle s'est victimisée par rapport à notre enfance, puis qu'elle n'a pas été chercher l'aide qu'elle avait besoin. Puis qu'elle a eu besoin, on dirait, quasiment de subir notre père. C'est pas compliqué. Expliquez-vous un petit peu plus là-dessus. Enfance difficile, qu'est-ce que vous venez de dire, là? Parce que notre père nous a battus toute notre enfance. Il est alcoolique. Puis moi, j'ai été dans des foyers d'accueil parce que ma mère est décédée quand j'étais jeune. Puis moi, j'ai décidé de ne pas être une victime. Puis je m'en suis sortie. J'ai été à l'école, j'ai fait ce que j'avais à faire. C'est sûr que ça n'a pas été facile. Mais moi, j'ai décidé de pas me voir comme une victime. Puis oui, j'ai pas eu une bonne enfance, mais j'ai décidé que c'était pas ça qu'elle allait me définir. Mais ma soeur n'a pas suivi le même chemin mais que moi. Comment se fait-il, comment expliquez-vous que votre clone n'a pas suivi la même route? Ma soeur a toujours eu le psychologique un peu plus faible que moi.
Elle s'est toujours accrochée à moi. Puis à l'adolescence, j'ai fini par, parce qu'elle était toujours après moi, elle était toujours à me tirer vers le bas, puis j'ai fini par me détacher d'elle un peu. Puis là, elle a pogné cette personne-là justement à l'adolescence. Puis ça a été, après ça, elle va carrément, elle voulait plus de moi non plus. Donc, les liens se sont un petit peu, comment on dit ça, effrités. Puis on a eu peu de contact pendant quelques années. Puis elle a eu des enfants et la situation est arrivée, là. Fait que donc, quand vous dites que vous avez coupé les ponts en début d'intervention, là, c'est plutôt elle qui a coupé. C'est pas vous qui avez décidé de plus parler, de plus embarquer, de plus être là pour elle. C'est elle qui s'est retirée, c'est ça? Ben oui, puis non, parce que moi, je la voyais de moins en moins, parce que j'ai moi-même un enfant. C'est quand même une situation difficile actuellement. Puis je voulais pas que mon garçon voie quand même ce qui se passait, parce que même devant nous, ils ne s'en pas, là. Des fois, il appognait par l'épaule assez brusquement, même en public, tout ça. Puis moi, mon garçon, j'ai décidé que je voulais pas qu'il voie un tel comportement. Là, on n'élève pas que ce soit un garçon ou une fille avec quelque chose qui voit ça. Je trouvais ça extrêmement toxique, là. Puis on se voyait très peu. Puis là, comme là, on se voit une fois par mois quand elle voit ses enfants avec le travailleur social. Puis il y a des fois qu'elle se présente pas au rendez-vous, là. Fait que je peux être 3-4 mois sans la voir, là. Drogue, alcool? D'après moi, elle prend de l'alcool. Parce que quand elle se présente pas au rendez-vous, des fois, elle est trop sous, ben il l'a trop battu, puis elle se présente pas devant ses enfants. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, le batteur? Lui, il est chauffeur de taxi. Ouais. Puis ça fait plusieurs fois qu'il s'est arrêté. Ils ont des injonctions de ne pas se voir. Elle revient tout le temps. Moi, j'appelle ça un boomerang, là. Je sais pas comment ça va finir, mais ça peut pas bien finir. C'est sûr que ça se finira pas bien. Là. Je vois pas autrement, là. Ses enfants, elle les vois-tu encore? Ben, c'est ça. Des fois, elle se présente pas. Elle a le droit à une travailleuse sociale à toutes les 2 semaines, une journée par semaine. Puis moi, je tiens parce que c'est quand même la mère. Puis je me présente à tous les rendez-vous parce que j'ai quand même une ordonnance du juge, moi, à respecter, moi. Oui. Puis je le fais. Je donne des comptes rendus aussi. Puis je suis pas sûre que c'est lu. Et vous avez quel âge? Vous avez quel âge, Vanessa? Moi, j'ai 39 ans. 39 ans. Et le conjoint de votre sœur, qui a le même âge que vous, évidemment, a quel âge? 49 ans. Il y a 10 ans de plus. Oui. Est-ce qu'il est alcoolique, lui aussi? Je peux pas vous dire ça, par exemple. Je n'ai pas la réponse. Je peux pas vous dire n'importe quoi. Je sais pas. Non, OK. Non, si vous le savez pas, vous le savez pas. Mais moi, je fais ce que le juge m'a ordonné. Là. Je fais des comptes. Ben, vous savez, il faut faire des comptes rendus. Ça, mettons, ils ont été à l'école cette semaine. Qu'est-ce qu'ils ont eu? Tu sais, j'envoie ça aux parents, puis j'ai pas de réponse. Je m'intéresse pas aux enfants. Est-ce que quelqu'un est déjà intervenu auprès de cet homme-là? Oui. Il y a une maison pour hommes. Il y a une thérapie. Il y a eu différentes choses. Puis, il n'y a jamais... je suis pas sûre que ça y a rentré par une oreille, ça y est sorti par l'autre. Il est arrêté plusieurs fois. Là. Pardon? Il est arrêté quelques fois. Il est retourné parce qu'elle a toujours retiré ses plaintes. Là. OK, elle a porté plainte au criminel puis elle les retirait. Oui, oui. Est-ce qu'il y a des hommes de l'entourage qui sont déjà intervenus auprès de ce gars-là? Oui, mon propre conjoint. Et? Ça s'est mal fini, puis mon conjoint a décidé qu'il n'y avait rien à faire. Là. Mon conjoint est allé lui parler, puis ça s'est fini physiquement. Là. C'est-à-dire? Il a sauté à la face de mon conjoint, puis mon conjoint il a dit que il embarquait pas là-dedans parce que sinon il était pas mieux que lui. Puis il a essayé de provoquer mon conjoint, il a vu que ça fonctionnait pas. Est-ce que votre conjoint est allé le rencontrer seul? Non. Il était avec le travailleur social des enfants. Puis, avec le travailleur social des enfants? Oui. On a essayé d'avoir une discussion pour qu'il puisse aller en thérapie. Est-ce que votre conjoint a été frappé? Oui. Il a porté plainte. Devant le travailleur social des enfants? Et qu'a fait le travailleur social des enfants? On a porté plainte. Il a fait 4 jours de prison. Est-ce que ça a changé quelque chose? Non. Est-ce que la façon de procéder, vous la répéteriez? Vous voulez dire quoi votre conjoint qui rencontre le batteur de femmes en présence d'un travailleur social, est-ce que vous répéteriez ça? Oui, parce que là, dans un mois, on passe en cours, puis je vais probablement pouvoir adopter la plus jeune.
Alors, votre conjoint a été frappé et vous répéteriez ça. C'est ça que vous nous dites? Ben non, je veux dire que le travailleur social se rend compte à quel point il n'y a rien à faire. Pas le Il fait est- que mon conjoint ait été frappé, là. Pardon? Mais là, ça, je dis pas le fait que mon conjoint ait été frappé, là. Mais là, les travailleurs sociaux, parce qu'à DPJ, des fois, c'est difficile, les démarches, là, mais là, ils se rendent compte qu'il n'y a rien à faire, là. OK. Puis là, je vais pouvoir adopter la plus jeune parce que moi, je l'ai depuis qu'elle a 1 an. Elle est quand même rendue à 6 ans et demi, là. C'est pas évident quand on a un enfant d'aussi bas âge, de retourner dans ce milieu-là. Elle sait Pas pas où qu'elle s'en facile, va, là. pas facile, ces situations-là. Et chaque cas est un cas d'espèce. J'ai Alors, juste une José, petite oui. question. Pourquoi vous adoptez pas les deux? La plus vieille, elle a 13 ans et demi, puis elle m'a demandé, pas pour le moment. J'en ai parlé, je me suis assise OK. avec elle, puis je la respecte parce que je trouve qu'à 13 ans, ils sont quand même pas... ils peuvent pas 100% faire leur choix, mais elle sentait une résistance. Là. Je pense qu'elle a besoin de consulter. Là. J'ai pris un rendez-vous avec un pédopsychiatre parce qu'elle a peut-être besoin que quelqu'un d'autre lui explique ce qui se passe. Là. J'ai peur d'atteindre quelque chose mentalement. Là. Je sais, j'ai pas les qualifications nécessaires pour... Pour être, je suis pour pas être- un psychiatre, là, moi, là. Ouais, Vanessa, j'aimerais quand même mentionner un point. Oui. Alors, j'aimerais que ce soit clair que un homme ne va jamais seul confronter un batteur de femmes. Non? OK. Non, il se fait accompagner d'un autre homme qui n'est pas un travailleur social. OK. Est-ce que vous comprenez un peu ce à quoi je fais allusion? Oui. À ne pas répéter. Elle n'a pas répété. OK, parfait. OK? Bye. Merci. Merci. Bon. Là, je me sens mal un peu, là, mais moi, je comprends pas. Je comprends pas. Il y en a peut-être d'autres qui comprennent pas, alors... À savoir, pourquoi ma recommandation? Oui, ben pourquoi pas un travailleur social? Comme Non. dans ce cas-ci, ça lui a permis d'ouvrir les yeux au travailleur social. Mais comme... Il s'est fait frapper, il aurait pu se faire blesser, et le travailleur social ne l'a pas défendu. C'est ça mon point. OK. Alors, j'ai aucun problème avec les travailleurs sociaux ou les travailleuses sociales. 2 hommes, s'ils veulent aller confronter un batteur de femmes, peuvent le faire, mais à 2 ou 3 hommes. Moi, la raison pourquoi Qu'il y ait pas un tout observateur, travailleur social ou une travailleuse sociale, OK. j'ai pas de problème. Mais il est arrivé que le conjoint de Vanessa s'est fait frapper, le travailleur social a observé la scène, ne l'a pas défendu. parce que ça peut être dangereux, même dans certains cas, s'il n'y a pas d'autres, si c'est 1 à 1, là. Admettons qu'il s'en revanche, là, puis qu'il le frappe à son tour, puis l'autre, il dit que c'est lui qui a eu un voie de fait, tu sais, qui dit vrai, là. D'ailleurs, dans ma pratique, il y a des hommes qui se sont essayés seuls à aller confronter un conjoint abusif, OK, un conjoint violent. Et c'est eux qui se sont retrouvés devant les tribunaux. Ben, c'est ça. Parce qu'ils sont allés, d'abord, ils sont allés chez l'individu, chez l'homme violent. Et puis si l'homme violent dit « tu t'en vas, il faut que tu t'en ailles ». Alors, l'endroit de la rencontre est bien important. Qui t'accompagne comme témoin est encore plus important qu'il y ait un travailleur social ou une travailleuse sociale observatrice, pas de problème. On va aller à la pause, Doc. Merci beaucoup à Vanessa d'avoir cassé la glace. Yeah, c'est une grosse histoire en plus. J'en ai une autre histoire à vous raconter au retour de la pause. Nous l'avons reçue par message privé sur Facebook. Dans certains cas, comme là dans ce cas-ci, le fait que l'entourage abandonne, coupe les ponts, elle, ça l'a réveillée. Je vais vous donner les détails au retour, mais on veut savoir de votre côté à vous, en tant que personne qui s'est fait couper les ponts ou en tant que famille qui sait plus quoi faire pour aider de la meilleure façon possible un de vos enfants qui est dans une relation malsaine. On veut vous entendre, c'est le temps de nous téléphoner. Aujourd'hui, dans l'émission, on se sert... tu sais, des fois, je pense qu'il faut servir des histoires des autres pour faire une introspection, pour se repositionner sur certains sujets. Et là, l'histoire tragique de Véronique Barbe, qui aurait été assassinée par son conjoint Hugo Fredette, nous amène à réfléchir parce que le frère de Véronique a dit que ça faisait des années qu'on lui disait de le laisser à Véronique, de laisser Hugo Fredette, que c'est un manipulateur contrôlant. Il l'a jamais aimé, mais elle l'aimait comme une folle. C'était le père de son fils. Puis quand ils sont revenus ensemble, on a cessé de lui parler. On espérait lui faire réaliser des choses. Moi, c'est ça qui est venu me chercher, c'est ce bout-là. Là. Surprenamment, j'ai émis l'hypothèse
que un scénario plausible, c'était une femme qui avait été violentée dans son enfance. Tout à fait par hasard, Vanessa, premier appel, battue par son père, les deux jumelles battues par leur père en bas âge. C'était pas bête comme hypothèse, n'est-ce pas? Mais en plus... Vérifier au premier appel. Oui, exact. Mais... Alors, si vous voulez, chers parents, soyez autoritaires, abusifs, violents avec vos enfants, particulièrement vos filles, et vous les prédisposez aux batteurs de femmes. Vous vous souvenez, la semaine passée, on a sorti la statistique que 48 % des victimes de violences conjugales disent aussi avoir été victimes de sévices physiques ou sexuels pendant l'enfance. Ouais. C'est 1 sur 2. 1 sur 2. Fait que les probabilités sont là. José, je pense que je vais en profiter pour te mentionner. Lise Ravary s'est exprimée en fin de semaine dans le Journal de Montréal et elle nous informe que l'an dernier, les cas de maltraitance sur des tout-petits de moins de 5 ans ont augmenté de 20 % en un an. Oui. Alors, l'histoire du Québec qui est fou de ses enfants, là, on va mettre ça de côté un peu. Il y a beaucoup de maltraitance physique, psychologique et de négligence avec des conséquences comme celles qu'on vient d'entendre. C'est pour ça qu'on va continuer. Ah oui. La seule chose, c'est que Lise Ravary est allée écrire que personne n'osait au Québec parler des carences parentales de peur de culpabiliser ceux qui sont pourtant les premiers responsables du bien-être de leurs enfants, c'est-à-dire les parents. Alors, il faudrait lui faire découvrir l'émission, le Doc Mayou et José. Voilà. Tu l'as dit. Alors, Lise, s'il y a quelqu'un qui la connaît, là, dites-lui qu'elle peut, par Internet, nous syntoniser. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Là. Elle le sait. Elle le sait, FM 93 ou... Cogeco. Allez sur la plateforme Cogeco Live, puis elle va voir tout ce dont elle a besoin. Et elle va voir que José et moi, on ose parler et dénoncer les carences parentales. Rapidement, je vais juste lire un courriel, ensuite on va aller au téléphone. Parce que moi, cette phrase-là, on espérait lui faire réaliser des choses en coupant les ponts. Okay? Ça, j'ai bien de la misère, moi, personnellement, avec ça. Mais avec raison, José. Avec raison. Ça ne fonctionne pas comme ça. En tout cas, mais gars, ça dépend, gars. On a une auditrice, elle dit, concernant le sujet d'aujourd'hui, je l'ai vécu. J'ai été 5 ans avec un conjoint violent, jaloux, possessif, narcissique. J'avais en plus un problème d'alcool. Il a fallu que tout mon entourage me lâche, car à vouloir m'aider, ils se détruisaient pour leur bien. Ils ont dû lâcher prise, et c'est suite à ça que j'ai allumé et je m'en suis sortie autant de ma relation que de mon alcoolisme. Et juste faire suite à votre sujet, je n'étais pas tant victime dans cette relation car j'en retirais un certain avantage, aussi bizarre soit-il. Lequel? Elle ne le dit pas. C'était quoi l'avantage? Est-ce qu'elle pourrait nous appeler pour nous dire de quoi je sais qu'elle est en parle-t-elle? ligne. Si vous voulez nous le dire, quel avantage vous en retiriez, ça pourrait être intéressant. Capital pour nous autres. Mais Doc? Oui? Il y a des gens dans la vie qui achètent un billet de loto dans leur vie puis ils gagnent, là. Moi, je pense qu'elle a gagné à l'auto, là, parce qu'ils l'ont tout abandonné, ils l'ont tout lâché, alors qu'elle était avec un violent, jaloux, possessif. Elle était chanceuse, là. José, elle n'a pas parlé d'abandon. Elle a parlé de lâcher prise, ce qui n'est pas pareil. Et là, elle introduit une nuance. Alors, dans des cas similaires, il est important que les familles demeurent proches, mais non intrusives, non envahissantes. Ah non, c'est ça, pas fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Exactement. Ne pas intervenir, ça ne veut pas dire abandonner. Ne pas intervenir ne veut pas dire abandonner. Demeurer proche. Par exemple, Vanessa demeure proche de sa sœur jumelle. Elle la voit tous les mois. Alors, il y a toujours une porte ouverte. C'est important. Ouais. Elle la voit tous les mois parce qu'elle n'a pas le choix. Visite supervisée, mais elle la voit tous les mois. Parce qu'il y en a qui prennent personnel. Oui. Elle m'écoute pas. Elle prend pas mes conseils. Qu'elle s'arrange. Ça arrive, ça, là. Écoute, d'abord, premièrement, l'obéissance, c'est pas qu'elle ne vous écoute pas, c'est qu'elle ne vous obéit pas. Et c'est trop répandu chez la Québécoise d'exiger l'obéissance. Elles exigent souvent l'obéissance. Je dirais le Québécois aussi là-dessus. Et oui, mais particulièrement les mères. Les mères québécoises, exigent plus souvent qu'autrement d'être obéies au doigt et à l'œil. C'est mauvais. Mais dans des cas comme ça,
Il y a des pères qui acceptent Oui. pas ça, là. Mais on va les prendre un à la fois. C'est Ouais. que oui, on ose parler des négligences, des carences parentales. Doc, savez-vous quoi? On a Oui, allons-y. de très bonnes histoires à venir. Alors là, il est 10 heures, OK? Si les auditeurs, je fais ça pour votre bien. Au lieu d'en passer un vite de la pause, Oui. là, on va faire la pause tout de suite pour prendre le temps avec nos gens qui prennent le temps de nous téléphoner pour nous parler. OK. Donc, on va à la pause, puis tout de suite après, nous avons dans l'ordre ou dans le désordre le Chantal, Françoise, Jean-François qui sont en ligne pour nous parler. Bon, alors, Doc, notre souhait Oui. a été réalisé parce que notre dernière intervenante par courriel nous a écrit pour dire qu'elle avait enduré pendant 50 ans une relation avec un conjoint violent, jaloux, possessif, narcissique. Son entourage, finalement, il a fallu qu'elle lâche. Et elle a terminé son message en disant, en plus, je n'étais pas tant victime dans cette relation car j'en retirais un certain avantage, aussi bizarre soit-il. Là, vous avez dit, ce serait le fun qu'elle nous écrive c'était quoi l'avantage, mais elle nous a téléphoné. Alors, elle est en ligne pour nous parler. Karine de Sherbrooke. Bonjour, Karine. Allô? Oui, Oui. bonjour Karine. On aimerait avoir des explications. Qu'est-ce que vous voulez dire? Expliquez-vous. OK, ben moi, pour faire une histoire courte, quand Oui. j'ai rencontré ce gars-là, moi, à la base, je suis bipolaire, puis je me traitais pas. J'avais déjà une petite tendance à la consommation, alcool, drogue. Puis Oui. quand j'ai rencontré ce gars-là, ben ça a comme juste empiré. Il a pris un contrôle sur moi total. Mais en même temps, j'ai retiré un bénéfice du sens que, tu sais, c'était comme une raison, ça me donnait comme une excuse de continuer à boire puis à consommer du fait de ma condition. Puis, tu sais, je pouvais toujours compter sur mon entourage, mes parents, pour aller soit me réfugier chez eux ou quoi que ce soit. Mais le jour où ce que mes parents... un jour, mon père, il m'a dit, tu sais, il dit, moi, on est tous les deux d'une chaloupe. Il dit, on est sur le bord d'une chute. Il dit, toi, tu rames d'un bord. Il dit, moi, je rame de l'autre. Il dit, moi, je me n'aimerais pas avec toi. Il dit, moi, je débarque. Puis, ça a été à partir de cette heure-là parce que j'ai été le dernier à vouloir essayer de m'aider puis tout. Fait que ça, maintenant, quand ta fille arrive chez vous, elle est couverte de bleu, elle a un œil au beurre noir, puis 3 jours plus tard, elle y retourne, puis elle t'écoute pas, mais elle vient juste pleurer, elle vient tout tirer ton jus, toute ton énergie, puis un coup que tu essaies de l'aider du mieux qu'elle peut, ben elle y retourne. Un moment donné, j'ai compris d'avoir juste... Ils m'ont pas abandonné, ils ont juste... Exactement. Comme ils se sont juste protégés eux-mêmes, dans le fond. Bon, parce ils que ne là, m'ont il était en pas train juste de abandonné, couler oui. avec moi. Ils ne m'ont Il pas... m'aimait, je savais qu'il m'aimait, mais je pouvais plus aller courir chez eux n'importe quand parce que c'est pas qu'il me fermait la porte, c'est qu'il se protégeait de... J'y mettais à terre à chaque fois. Tu sais, mon père, là, je disais jamais vu autant pleurer que dans ces 5 ans-là, là. Tu sais, je veux dire, ben, c'est ça. Il se sentait impuissant. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, puis je les appelais jamais quand ça allait bien. Jamais, je les appelais seulement quand que j'étais en détresse ou... Comment vous expliquez votre comportement, Karine? Ben, je me traitais pas, puis en vrai, je me confortais dans cette situation-là, parce que je me disais que j'étais à plaindre, puis c'était moi la victime là-dedans. Puis en même temps, ben, tu sais, ma consommation, je pouvais comme la passer sur le fait de mon malheur, puis j'étais déjà, tu sais, un peu instable. Depuis tout ça, j'ai commencé à entreprendre une thérapie, j'ai commencé à prendre ma médication, je consomme plus rien, je dirais, tout va super bien, mais il a fallu justement que je sente que j'avais plus personne, là, sur qui m'appuyer, là, à part... tu sais, que je me ramassais vraiment tout seul, puis que s'il arrivait quoi que ce soit, cette année, c'est sûr que j'allais finir par y passer parce que c'était vraiment extrêmement violent là, comme relation. Fait que il a fallu que je sente que j'ai... Le pire que vous avez eu de sa part, c'était quoi? Je me suis ramassée à l'hôpital, j'avais 3 côtes de cassées, Ouais. j'avais une hémorragie cérébrale, j'avais une commotion. Suite à Puis quoi? c'est ça, Karine? un abus d'alcool. Il y a une madame qui m'a retrouvée dans le fond, en dessous d'un buisson, là, dans un parc, là. C'est ça, j'ai pas trop de souvenirs de ça, là. Et qui vous avez emmené là? Ben c'est moi, quand j'ai réussi à sortir, je pense que je me suis sauvée. C'est encore flou, comme je vous dis, j'étais en état d'alcool avancé. Je pense que je me suis sauvée, puis j'ai tombé en bas d'un buisson, là, puis c'est une madame qui m'a retrouvée là, puis qui a appelé l'ambulance. Puis quand je me suis réveillée, c'est ça. Puis suite à ça, vous êtes retourné. Ah non, ça a continué, ça, c'est arrivé pas longtemps dans l'année, première année et demie, là. Non, mais c'est ça, vous êtes retourné avec. Ben Suite oui, à c'est ça. Oui, exactement. Puis avec Mais- le recul, là, c'était quoi? Ils vous fournissaient à dos, puis ils vous fournissaient à boisson, c'était quoi? Exactement ça. Puis j'étais pas toute seule dans ma merde. Tu sais, Karine, je pouvais, Karine, oui, qu'est-ce qu'il vous fournissait comme drogue? un peu de tout, là. C'est-à-dire? Surtout des psychostimulants. C'est-à-dire? Puis de la coke. Speed cocaïne? Ouais. Mhm. Crack? Mm.
Est-ce que vous fournissez aussi... Freebase. Freebase. Ben non, pas du sac de la Freebase. Là. OK, la Freebase. Mhm. C'est un vendeur de ça. Mhm. Est-ce qu'il vous a demandé de vous prostituer pour payer votre drogue? Ouf. Je préfère pas répondre à cette question-là. Non, c'est correct, c'est correct. Et, autre point, vous avez dit, j'ai jamais vu mon père autant pleurer que pendant ces 5 années-là. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de sa réaction? Je pense que je l'ai brisé en deux. Mon père, c'était l'homme fort, c'était un homme... Tu sais, j'avais jamais pensé que... Moi, je pensais pas que ma consommation... Moi, je pensais me détruire seulement moi-même. J'avais pas vraiment réalisé que je détruisais tout le monde. Mais, vous dites que vous avez... Pardon, vous avez jamais vu votre père autant pleurer pendant 5 ans et votre mère? Ma mère est un petit peu moins démonstrative. Elle est moins Mettons, ma démonstrative. mère, elle vivait plus de la colère que de la peine. Oh, votre mère était pas contente? Non. Plus colère que peine. Ouais. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ouais. Ouais, ben c'est ça. Elle avait plus de colère que de peine de ça, là. Intéressant. On dirait qu'elle m'en voulait, puis j'ai essayé d'expliquer 1 million de fois, c'était que c'était pas contre eux, puis que c'était pas... Tu sais, je veux dire, j'y retournais pas parce que j'aimais ça manger des volailles, là. Il y avait plus de choses que ça. Elle pensé que j'y retournais parce que j'aimais ça manger des claques à la gueule. Mais c'était pas ça, il y avait un tout, il y avait... Karine. Oui. Karine, la colère, plus de colère que de peine chez votre mère, c'était nouveau Oui. suite à vos abus de drogue et d'alcool. Elle n'avait jamais été comme ça auparavant, n'est-ce pas? Ben non, c'est pas vrai, ça. C'est-à-dire? Je sais pas comment vous expliquer ça. Ma mère, elle sent pas vraiment la peine, là. Elle vient plus en colère, là. Plus froide. Hein? Plus froide. Un peu loin. Moins proche de ses émotions, mettons. Comment elle a été avec vous lorsque vous étiez petite? Oh mon Dieu. Là, j'espère que personne m'écoute. Elle était correcte. C'était une bonne mère protectrice, puis tout, là. C'est juste que, comme je vous dis, elle était un peu plus froide, puis un peu plus... mais, tu sais, je veux dire, ça a tout le temps super bien été. On est 3 ans finis, ça a super bien été tout le temps. Alors, vous l'abreuvez de compliments et vous ne voulez pas qu'elle vous écoute, qu'elle entende ce que vous venez de dire. Et on va vous croire? Oui, c'est pour ça que j'écoute toujours votre émission, mais je n'ose jamais appeler. J'ai tout le temps... On n'ira pas plus loin. Je comprends. On comprend. Vous avez été OK. gentille d'appeler. Vous Oui. avez répondu à l'appel. Oui, merci. Et vous avez jeté un éclairage intéressant. Bon, je vous remercie. Oui, merci beaucoup d'avoir contribué. OK, au revoir. Au revoir. C'est fascinant, hein? Dans notre émission, il y a une règle. Parfois, il est important de s'arrêter. Pas évident, hein? Et c'est pas toujours le fun, comme là. Faut s'arrêter. Faut aller à la pause. Et au retour, nous allons retourner au téléphone avec nos auditeurs. On est dans des gros cas, hein, dans des grosses histoires. Puis moi, ce qui me fait, là, je vais parler en fille, en femme, là, mais ce qui me fait de la peine, c'est qu'on pourrait faire un marathon, là, dire qu'on termine demain à la même heure non-stop, puis on pourrait avoir des histoires comme ça jusqu'à demain matin. Tellement il y en a ici Au Québec, oui. Québec, de la violence conjugale. Des Augmenté cas par la d'abus. drogue. Oui. C'est juste, chaque année, là, depuis 2007, c'est 11 personnes assassinées dans un contexte conjugal. Je veux le rappeler, là, parce que c'est notre statistique. Oui. C'est incroyable. Et je vais dire celle-là aussi. Ça, c'est une enquête canadienne. 159 804 personnes résidant du Québec déclarent avoir subi de la violence conjugale au cours des 5 dernières années. 160 000! 160 000 ont subi de la violence conjugale, pas au cours des 38 dernières années, au cours des 5 dernières années. C'est épouvantable. Et aujourd'hui, on C'est pose... beaucoup de monde. Alors, ceux qui croient qu'on récolte des anecdotes à notre tribune, vous faites fausse route dans votre croyance. Ce ne sont pas des anecdotes. C'est pas dans tous les foyers, mais c'est beaucoup répandu. Il y en a... Écoute, tu parles de 160 000 femmes. Ce sont bien les femmes, hein? Personne.
Mais, Ouais. mais en règle générale, c'est Ah, des oui, femmes qui c'est sont... très, c'est plus que, à 80%, ce sont des femmes. Oui, exact. 160 000 personnes, violence conjugale en 5 ans. C'est énormément de monde. C'est Il incroyable. y a beaucoup d'hommes violents au Québec. Et il y a un entourage à ces personnes-là. Il y a de la famille, il y a des amis. On réagit comment? Puis là, on parle de violence conjugale, mais j'insiste, là. Ça peut être d'autres choses, là. Moi, j'ai vu des gens arrêter de parler à personne parce qu'elle avait décidé de revenir en couple avec un homme qui avait eu des relations extraconjugales. Tu sais, ça va selon nos échelles de valeur, je pense, là. Fait que ça peut être... Il y a des gens qui ont été... Bon, que les ponts ont été coupés. Abandonner le mot est fort, là, mais que les ponts ont été coupés, comme ce fut le cas de Véronique Barbe, qui aurait été assassinée par Hugo Fredette, et dont le frère a dit, on a coupé les ponts en espérant qu'elle réalise qu'elle devait se séparer. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut dire par couper les ponts. Si c'est vraiment... Cessez de lui parler, c'est ce qu'il a dit. C'est important de demeurer proche des victimes de violences conjugales. Important. Demeurer proche. Ouais. Sans nécessairement intervenir. On a Jean-François qui nous appelle de la Rive-Sud de Montréal. Oui. Bonjour, Jean-François. Oui, bonjour. Jean-François, vous écoute? Oui. Moi, dans le fond, c'est pas pour parler de violence conjugale. Là. C'est que j'ai un problème. Ben, on a un problème, moi, pour ma blonde. Ben, je vais parler pour moi. J'ai un problème avec ça. OK, ma belle-sœur, c'est de la misère sociale. On est dans la grosse misère sociale. Là. Son chien est en dedans. Ça fait 6 ans. Il a pété des jambes. Je veux dire, il n'y a pas de bon sens. Là. C'est un rentre il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. C'est comme... C'est un criminel d'habitude. Il y a des mots pour ça. Exactement. C'est un criminel d'habitude. C'est ce que vous nous dites? Exactement. OK. Oui. Puis là, ma blonde, à lui, autrement ma belle-sœur, elle consomme à la planche. Je veux dire, elle prend de la drogue, du speed, du crack. Puis là, il y a 3 enfants là-dedans. Oui. OK? Il y a 3 enfants là-dedans. 3 enfants, M. Mailloux, là, comme vous dites, là, intelligents. Très intelligents. Très, très intelligents. On n'en a pas trop, mais ils sont très intelligents. Fait que c'est ça. Là, aujourd'hui, la famille se rencontre pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants-là. T'sais, parce que là, ça n'a pas de bon sens. Là. On parle d'une misère sociale, là. Elle consomme, elle lâche pas de consommer, la mère, elle lâche pas de consommer, puis elle a des amis qui viennent. Est-ce que vous avez des preuves, des tests d'urine d'effectuer? Sur la belle-sœur? Oui. Non. Ça prend des preuves, parce que là, vous dites qu'elle prend du speed, du crack. Non. Pas besoin de preuves, on le sait. C'est un fait. C'est un fait. Mais comment, mettons, là, vous êtes en cours, là, qu'est-ce qui fait que vous le savez? Ben, pourquoi qu'elle se fait enlever la garde de ses enfants, d'abord? Comprenez? Non, j'aime pas votre rire, j'aime pas votre façon. C'est un jeu dangereux, ça. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là, M. Mailloux? Ben, ça demande plus de rigueur. Ça demande plus de rigueur. Est-ce que vous avez quelqu'un qui va venir témoigner qui dit qu'elle s'est droguée avec elle? Avez-vous... Oh boy. Ah, ça, je le sais pas, M. Mailloux. Lorsqu'on va en cours, ça prend des preuves de ce qu'on avance. Mais c'est pas en cours qu'elle va, là. Oui, mais ça va y aller, là. On vous parlait de possiblement... Est-ce que la DPJ est dans le dossier? Exactement. La DPJ, c'est ça. C'est une rencontre avec la DPJ pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants. Où est-ce que les enfants vont aller? Est-ce que c'est sûr? Ils vont être enlevés. Ils vont être enlevés à la mer. Bon, ils sont rendus là. Et vous, est-ce que vous êtes prêt à accueillir un ou plusieurs des 3 enfants? C'est pour ça que j'appelle. C'est pour ça que j'appelle. Parce que ça fait 2 mois qu'on a le petit gars. On a Félix. Il s'appelle Félix. On a Félix chez nous, puis moi, je me suis attaché à ce petit gars. Quel âge a-t-il, le garçon? Félix a 10 ans. OK, un petit garçon de 10 ans. Oui. Oui, et qu'est-ce que vous voulez nous dire, là? Ou demander? C'est ça. Oui, c'est ça, parce que moi, j'ai un petit garçon qui a la paralysie cérébrale, OK? C'est pas toujours évident, oui? Fait que... il y a plusieurs degrés, la paralysie cérébrale, c'est pas super. Jean-François, quelle question vous vouliez nous poser?
Oui, bonne question. Parce que je suis mêlé, je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas si ça va changer ma vie. T'sais, parce que là, si on le prend, c'est une question d'années. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'il est chez vous actuellement, cet enfant-là, le petit? Actuellement, oui, il est chez nous. Depuis 2 mois. Depuis quand? Depuis 2 mois. Depuis 2 mois. On va Oui. le porter, on fait sa mère, pas sa mère, pas ma mère. Je suis nerveux, OK. Oui, oui. Ma conjointe Oui. va le porter à l'école à tous les matins. Elle fait Oui. 20 kilomètres, une vingtaine de kilomètres. Elle va le porter à tous les matins, puis elle va Oui. le chercher à tous les soirs. Ouais, Oui. c'est ça. Vous Et avez elle? peur qu'en Oui. l'adoptant, ça change votre dynamique familiale avec votre enfant que vous avez déjà? Exactement, c'est ça. J'ai peur de ça. J'ai peur de ça. Ben, attendez un peu, Jean-François, là. Ouais. Vous avez peur de quoi? Deuxièmement, est-ce que vous en avez parlé à votre conjointe? Oui, c'est sûr qu'on a parlé, là. Ça fait 2 mois qu'on en parle. Moi, mais vous avez peur de quoi? Ben, j'ai peur que ça change ma dynamique familiale. J'ai Ben, peur ça, que- ce sont les mots que José vient de vous prêter. Non, Sur j'ai lesquels pas vous avez... besoin. Bon, alors, qui plus OK. est? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire que... c'est parce que, tu sais, j'ai un garçon, c'est mon gars à moi. C'est sûr que je préfère mon gars à moi que Félix. Je l'adore, Félix. Pas je l'adore, mais, tu sais, Félix, c'est sûr qu'il est super attachant, ce petit gars-là. Là. Il est Oui. vraiment super attachant. Fait que je me suis attaché à lui, mais c'est sûr que, tu sais, c'est mon gars, ça reste mon gars. Mais c'est tu sais. quoi Vous de avez pire peur qui de pourrait quoi? arriver, là? Comment? Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire? Admettons que vous l'adoptiez, là. Admettons que je l'adopte, qu'est-ce qui pourrait arriver de C'est quoi qui vous fait le plus peur? Ben, j'ai peur que de prendre un enfant au détriment du mien, de négliger le mien. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. Parce que c'est un petit... En ben, quel honneur que vous avez peur Ouais. de ça? En quel honneur que j'ai peur de ça? Ben, j'ai peur... Ben, c'est normal. Je suis dans l'inconnu, c'est normal. Non? Non. Vous devriez parler avec des gens qui ont 4, 5, 6 enfants. Je pense pas que c'est au détriment du plus vieux, là, quand il y en a un deuxième ou un troisième. Ou, Est-ce que Oui, vous mais- avez partagé votre crainte avec votre conjointe? Oui. Et qu'est-ce qu'elle pense de votre peur? Qu'est-ce qu'elle pense de ma peur? Ben, je pense qu'elle comprend. Je pense qu'elle me dit qu'elle comprend. Elle comprend quoi? Parce que Qu'est-ce elle qu'elle comprend travaille que moi, je comprends pas du tout? ben, elle travaille de nuit. OK, elle travaille à 2 heures du matin. Elle travaille à 2 heures du matin. Puis moi, je suis cultivateur, je commence à 7 heures le matin. Oui. Fait que, c'est ça. Là, c'est ça. C'est moi qui va falloir qu'il s'en occupe le matin. Oh boy. Puis je vais vous dire, non, mais il y a quelque chose aussi, tu sais, j'ai le syndrome d'Asperger. OK? Il y a aussi ça, là. Ça, il va falloir que je vous le dise. J'ai le syndrome d'Asperger. Puis des fois, tu sais, j'ai déjà fait 2 psychoses. Puis, tu sais, ça, vous comprenez, ça... tu sais, c'est pour ça que j'ai dit, tu sais. Ouais, je vous comprends d'hésiter maintenant. Parce qu'il y a des éléments importants que vous nous aviez pas dit. Vous avez les 2 Ouais. psychoses, avez-vous été hospitalisé 2 fois? Non, je peux être hospitalisé, mais pour un psychiatre, par exemple. Vous êtes suivi? Ouais. Et Ça dans va vos- bien, ça va bien. C'est ça, Bon. les moments que ça va bien, ça va bien. En tout cas. Oui. Et là, vous adopteriez cet enfant-là, et c'est surtout Oui. sur vous que la plus grande responsabilité retomberait. C'est ça que vous nous dites? Parce que, oui, je prends... Je comprends. Parce que, c'est ça. C'est moi qui initie beaucoup les projets, parce que c'est toujours à réinventer avec un enfant handicapé. Tu sais, c'est plus dur un peu. C'est pas comme un enfant normal. C'est différent. C'est pas plus dur, c'est différent. Quel âge a votre enfant paralytique? Il y a 13 ans. Pardon, 13? Ouais. C'est lequel des 2 qui s'en occupe le plus? C'est moi. Oui. C'est ça. C'est pas mal moi parce qu'elle travaille. Je comprends de nuit. maintenant avec ce que vous dites. Ma blonde n'a pas beaucoup de stamina, comme vous dites souvent. Là. Elle n'a pas beaucoup de drive. Tu sais. Dans quel domaine qu'elle ça. travaille? Elle travaille de Au nuit? Costco. Elle travaille au Costco de nuit? OK. Exactement. Ouais. Jean-François,
respectez vos limites. Oui. Prenez une décision qui respecte vos limites. OK? Oui. Bye, Jean-François. Merci d'avoir Merci appelé. beaucoup, merci. Bonne chance dans votre réflexion. Ça vaut la Parfois- peine de dire tous les détails, hein? Parfois, ça vaut la peine de gratter un peu. Oui. Si elle avait dit ça tout de suite en partant. Un tableau bien clair, bien situé, bien campé est souvent porteur de solutions et de réponses. Sur ces paroles sages, nous allons aller à la pause. Ce qui est épeurant dans tout ça, Doc, là, parce qu'aujourd'hui, on parle de quoi faire quand on est témoin d'une relation malsaine impliquant quelqu'un qu'on aime. Est-ce qu'on intervient? Dans certains cas, il y en a qui ont coupé les ponts ou qui ont menacé de couper les ponts. Dans certains cas, ça fonctionne, d'autres, ça fonctionne pas. Et avec vos questions, on apprend souvent qu'il y a eu de la violence dans l'enfance. Et avec nos statistiques, on apprend qu'une personne sur 2 qui a subi de la violence conjugale dit aussi avoir été victime de sévices physiques et sexuels pendant l'enfance. Puis tantôt, vous avez vous-même parlé de l'article de Lise Ravary où elle dit qu'il y a encore augmentation du cas de maltraitance chez les enfants d'aujourd'hui. Ouais, les tout On n'est petits. pas sorti du bois, là. Les moins de 5 ans. Fait que ça va encore continuer, là. C'est encore des jeunes rendus adultes qui vont endurer des relations malsaines. Hein, c'est... Et on joint à ça la faim. 20 des enfants au Canada ne déjeuneraient ça. pas le matin. Ça J'en j'ai jamais reviens pas. compris ça, moi. Ça me dépasse. Hey, un pain, là. Un pain puis un pot de beurre de pinot, là. Qui peut pas se payer ça, là? Même avec le strict minimum sur l'aide sociale. Qui peut pas se payer un pain par semaine puis un pot de beurre de pinot? Beaucoup de drogués. Il me semble que ça devrait être une sonnette. Hey, ça, vous me partez sur quelque chose, là. La Tu sais, drogue quand a le augmenté professeur, la misère là, sociale. quand le professeur voit arriver à l'école un petit enfant puis qui est obligé là, de donner les petits... Parce qu'en plus, il y a le club des petits déjeuners pour les aider, ces jeunes-là. Là, Oui. puis bravo à leur travail. Quand le professeur voit arriver un enfant de même, il me semble que ça devrait être tout de suite la DPJ. Quel parent veut pas nourrir son enfant puis le fait sortir de la maison le ventre creux? Faut-tu être imbécile? À moins que ce soit des enfants qui ne sont pas capables de déjeuner. Ça existe On parle aussi. pas de ça. Oui. parle Et pas ceux-là, de on ça. peut leur envoyer leur petit déjeuner qu'ils vont prendre plus tard. C'est ça. Bon, c'est important de le dire. Maintenant, comme tu as mentionné, 1 sur 5, Hey, c'est pas on nous a croyable. dit en fin de semaine qu'au Canada, pas au Zimbabwe, au Canada, un enfant sur 5 irait à l'école le matin sans avoir mangé. Ça commence à faire du monde à la messe. C'est épouvantable. On va revenir dans notre sujet. Oui. On va parler avec Hélène de Québec. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour à vous deux. Hélène. Bon, écoutez, moi, je peux vous dire une chose, c'est que c'est un cas vécu qu'on vit présentement. Oui. Et c'est pas facile pour la famille, puis on sait pas toujours non plus comment s'y prendre. Moi, je peux vous dire que ma fille est arrivée ici avec des bleus au bras, au visage, sur les jambes, partout. Et quand je la questionnais, elle me disait « Ah, ben voyons donc, comment ça, j'ai les bras bleus de même, donc? Ben, j'ai dû me frapper quelque part. » Et ça, c'était régulier. Jusqu'au jour où que je lui dise « Écoute, j'ai vécu avant toi, j'ai fait des choses dans ma vie, j'ai entendu beaucoup de monde parler, et tu ne t'es pas frappé. OK? Dis pas la vérité si tu veux, mais prends-nous pas pour des caves non plus, là. » Fait qu'on a fini par savoir que oui, c'était une femme battue. Elle a eu le bras cassé, elle a écouté 56 000 affaires. Une journée, elle m'a téléphoné dans l'après-midi, puis elle m'a dit « Viens vite, il va me tuer. » J'ai sauté dans ma voiture, je me suis rendue, puis là, on a eu une conversation des plus corsées. C'est arrivé, ça, au moins à 2 reprises. La dernière fois que je me suis rendue chez elle, moi, j'ai dit « Écoute bien, je vais te prévenir d'une chose. Moi, j'ai des amis, puis ils sont comme toi. Ils ont beaucoup d'énergie. Fait que si tu veux dépenser de l'énergie, tu as juste à me le dire, puis mes amis vont venir s'amuser avec toi. » Fait que là, elle est rentrée dans le salon, puis elle a dit « Ah, mais parle-y pas comme ça, écoute, t'as pas le droit d'y parler de même. » Puis j'ai dit « Moi, je te le dis, tu ne touches plus à ma fille. Tu mets plus la main dessus. » Fait que ça a toffé un petit bout de temps comme ça. À ce moment-là, il y avait une petite fille dans le décor. Après m'être plainte de la police, évidemment, ils ont fait un rapport à la DPJ. La DPJ m'a confié la petite que j'ai pris. Mais ma fille était déjà enceinte. Fait qu'ils ont pris le petit bébé à l'hôpital. Puis je suis allée le chercher. Ils me l'ont confié aussi. Il y a une journée qui est enceinte ici. Puis il a voulu la frapper. Mais elle était chez moi.
OK? Je me suis interposée entre les deux et j'ai dit, si tu la touches, je te jure qu'un coup de batte de baseball en pleine face, ça fait mal à n'importe qui. Fait que là, lui, il est parti de son bar. Elle est restée ici. Elle est retournée à son appartement. Il y a une journée que, bon, j'étais moins en forme pour faire les voyagements et tout ça parce que je faisais entre 150 et 200 kilomètres par jour de commission pour les deux et de rendez-vous pour les deux, étant donné que la petite était en placement là, temporaire à la maison. Fait que j'arrive, monsieur n'avait pas travaillé, il avait fait du lard sur le divan toute la journée. Moi, j'ai été à la course du matin au soir, puis il me dit, bon, elle est pas prête, viens avec moi au dépanneur. Je me rends au dépanneur, mais j'ai le feu où vous pensez. Parce que je me suis dit, s'il n'a pas travaillé, des maudites cigarettes, là, il pouvait se lever puis aller s'en chercher au dépanneur. Après le dépanneur, c'était à la pharmacie. OK? J'ai dit, coudonc, as-tu travaillé aujourd'hui? Non. Ben, j'ai dit, t'as fait quoi? T'as fait du lard sur le divan toute la journée? Tu pouvais faire un coin de rue pour aller t'acheter des cigarettes et pour aller à la pharmacie. C'est resté comme ça. Je me suis stationnée et moi, je ne rentrais jamais parce que j'allais chercher ma fille pour qu'elle vienne souper chez nous le soir. Et là, je sais pas pourquoi, je suis rentrée et en rentrant, je l'ai entendu dire, « Hey, ta mère, c'est une crise de folle. » J'ai dit, « Pardon? » Il savait pas que j'étais en arrière. J'ai dit, « Pardon? » T'sais? Fait que là, il s'est sauvé et je l'ai suivi. Et quand il est repassé devant moi, je me suis mis la main devant lui, puis lui a continué à marcher. Le lendemain, il est allé à la DPJ pour tout raconter à la DPJ. OK? Disant que oui, il la battait, qu'il l'avait battue enceinte, que c'était continuel, mais qu'il voulait changer parce que, vous savez, les agresseurs deviennent souvent les victimes, hein? C'est pour ça que les femmes aussi ne parlent pas toujours. Il y a une journée, la DPJ était ici, et je me suis dit, ben voyons donc, je vais la regarder bien comme il faut, avec les bras couverts de bleu. Ils vont s'en rendre compte que je fixe quelque chose. Ils n'ont jamais posé de questions. Ouais. Jamais. Fait qu'il était là à la DPJ pour dire que oui, il battait ma fille, qu'il avait aussi battu ma petite fille qui avait entre 16 et 17 mois à ce moment-là. Elle était ici et la petite est arrivée, puis en pleurant, me montrant sa main, fait que j'ai dit, ben voyons donc, où tu t'es fait bobo? Papa bobo. Et là, on en est, il veut changer, il se confesse à la protection de la jeunesse, il veut changer. Oui. Qu'est-ce qui arrive? Oui. Et parce qu'il se confesse à la protection de la jeunesse, ben nous autres, on devient de la marde. C'est-à-dire? On n'a plus aucune crédibilité. Ouais. Oui, et monsieur a tous les droits présentement. OK, même s'ils savent, admettons, qu'il a battu la mère de ses enfants, qu'il a battu la petite aussi, ben battu, là, entendre, on a une tape. Oui. Mais ça commence jamais par... tu sais, moi, à ce moment-là... Hélène, on en est où, là? Il y a quoi comme droit? Qu'est-ce qui se passe, là, actuellement? Ah, ben lui va reprendre ses enfants. Ils sont venus chercher les enfants ici. Oui. Parce que là, on n'avait plus aucune crédibilité. Lui a demandé de prendre le bébé et de placer la petite en famille d'accueil. Oui. Elle n'avait pas tout à fait 2 ans à ce moment-là. Oui, mais il a demandé de prendre le bébé. Qui va s'occuper du bébé? Ben, c'est ses grands-parents, lui. Mais votre fille est où, là? Là, ma fille, elle est chez elle. Ils sont en séparation présentement. Elle voit ses enfants 2 fois, 3 heures par semaine. Mais pourquoi elle n'aurait pas pu prendre la garde tant qu'à ça? Ah, parce qu'elle n'a pas été transparente. Elle n'a jamais voulu avouer que lui la battait. Fait qu'elle n'est pas transparente. Nous, on est... Parce qu'ils ont toujours ce mot-là dans la bouche, hein? Nous, on n'est pas transparent. OK, elle se fait battre. OK, je vais essayer de résumer ça, là. Elle se fait battre. OK? Oui. Mais elle dit pas. Fait qu'elle compte une menterie à DPJ pour protéger lui. Mais c'est peut-être le fait qu'elle a peur de lui en passant, donc elle le protège. Lui, il avoue qu'il l'a battu. Fait qu'on donne les enfants à qui? À celui qui compte pas de menterie. Et voilà. On préfère un batteur à une menteuse. Oui. OK? Là, il doit reprendre les 2 enfants. OK? Je mettrai ma main au feu et elle ne brûlerait pas que la petite, OK, qui a rejeté complètement, en l'envoyant en famille d'accueil, puis en gardant le petit, va devenir la servante du père et du fils. Hélène, votre fille, est-ce qu'il est possible qu'elle ait des vices cachés?
Drogue, alcool? Du cannabis. Bon. Et lui aussi. Lui a avoué. Vous savez, j'ai plusieurs dossiers où le fait que le père se drogue, ça n'a pas d'importance pour le rôle parental, mais si la mère se drogue, elle ne verra pas les enfants. On lui enlève. Pour les remettre au père. J'ai plusieurs dossiers comme ça. C'est comme ça que c'est. Mais Hélène, ça ne tentait pas, après avoir vu ça, d'être transparente, votre fille? Je pense qu'elle est gênée. Non, attendez un peu, Hélène. Là. C'est qu'à quelle fréquence qu'elle prend du pot? Elle pote à quelle fréquence? Ben là, je vais vous dire que depuis qu'elle n'a plus ses enfants, de moins en moins fréquemment, parce qu'ils demandent des tests à chaque semaine, hein? Des tests urinaires, des tests d'urine? Oui. Oui, à chaque semaine. Et ça ne répond pas à ma question. Elle potait à quelle fréquence? À journée longue? Non. Est-ce qu'elle a déjà poté en présence du bébé? Jamais. Est-ce qu'elle a poté pendant la grossesse? Je le sais pas. Vous savez, Hélène, votre fille n'est pas sans tâche, mais on comprend qu'il y a un préjugé favorable pour les hommes qui se confessent au Québec. Et ça fait craquer les travailleuses sociales, la plupart d'entre elles. Vous n'avez même pas idée. Vous faites bien de le dire, parce que lorsque ça vient de moi, José, on me croit pas. Non, mais moi, j'ai en tout respect, Hélène, puis je connais pas votre histoire, pas en toute, ni celle de votre fille, mais comme mère, votre fille, là, quand elle a vu que ses enfants lui étaient enlevés aux mains pour le donner au père, il me semble que tu te déguédines, t'essaies de prouver que c'est toi la meilleure personne pour ton enfant, tu passes ton orgueil, puis t'avoues, je sais pas. Ouais. Ça se peut-tu qu'il manque une information dans l'histoire concernant votre fille? Ben, moi, je peux vous dire que je suis 100% dans le dossier, parce que suite à cette intervention-là, ils s'en sont pris à tous les enfants de la famille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on a une très grande maison. J'ai mes 2 autres filles qui vivent avec moi, et chacun a leur appartement. Oui. Mais on vit ensemble. Donc, comme on n'avait pas été transparent, ils s'en sont pris à un enfant de la famille, après aux 3 autres enfants de la famille. T'sais, ils sont même allés à l'école. J'en avais un qui avait 18 ans quelques jours après. Leur demandant s'ils avaient été agressés dans leur enfance. Et bon, le gros kit. Oui. Et puis là, ce n'est pas terminé, là. Puis vous, votre conjoint, il est décédé? Non. Mon conjoint est très présent. OK. Mon conjoint est très présent. Ce qui fait que nous autres, là, je peux vous dire, depuis au moins 2 ans, lorsqu'on se couche le soir, moi, j'ai le cellulaire de mon bar et mon mari a le téléphone de la maison de l'autre côté. Parce qu'on a peur. Vous avez peur de quoi? Ben, on a peur que lui retourne à la maison puis qu'il arrive ce qui vient d'arriver à la dame, qu'on la retrouve morte. Et on est impuissant, là. Mais dans le présent contexte où il jouit favorablement de l'attention des travailleuses sociales, vous ne pensez pas qu'il est comme un roi actuellement? Bien sûr. Oui, c'est certain. Il a les enfants, il est en communication avec sa famille. Écoutez, c'est le bonheur, c'est le respect. Est-ce que votre fille s'est déjà livrée à de la prostitution? Jamais. OK. Et depuis quel âge qu'il l'a introduit au cannabis? Oh mon Dieu, ça, je pourrais pas vous dire, par contre, là. Mais vous avez mentionné que lui aussi se drogue au pot? Oui. Lequel des deux en prenait le plus? Avez-vous idée? Je sais pas du tout, Dr. Maillot, parce que je passais pas mes journées avec eux, là. Non, c'est pas un reproche que je vous fais, mais parfois ça se dit. Et quand le bébé est venu au monde, le dernier, oui. OK, il y a une intervenante qui est venue ici et qui a dit, écoutez, moi, là, vous n'avez pas de jour pour venir voir votre fils. Vous pouvez même habiter ici, si vous voulez. Fait que, bon, lui, il a besoin de vous et vous avez besoin de lui. Fait qu'on a vidé une chambre au complet, on a fait une chambre à la mère, au père, OK? Mais quand ils sont venus ici, bon, mais ils n'ont pas habité finalement, ils sont venus coucher à 2-3 reprises, ça. Mais quand ils venaient en visite l'après-midi, souvent les enfants étaient couchés et c'est là que la querelle commençait. Bon, ils se ramassaient sur le terrain. Comme c'est très grand, là, il y avait pas mal de place là, où ils pouvaient aller aussi se chamailler. Fait qu'eux ont dit, écoutez, nous autres, on vous enlève les enfants. Quel âge a votre fille? 25 ans.
Elle a 25 ans. Et lui, à Oui. quel âge, le géniteur? 32 ans. 32 ans. Hélène, bonne chance. Ouais. Aujourd'hui, là, je fais tout. Puis je vais vous dire, l'appel que je vous ai fait, là, me coûte énormément parce que je me suis dit, si, admettons, ils me reconnaissent, Oui. c'est sûr que je vais avoir une autre punition. OK? Parce que là, ils sont venus par précaution enlever un de mes petits-fils ici Ouais. pour un placement temporaire de 30 jours. Vous savez, Là, on doit retrouver l'enfant jeudi. Hélène, il y a au moins une chose que je peux vous dire, c'est que des dossiers comme le vôtre, là, j'en ai puis j'en ai eu. Et c'est pour ça, que je recommande rien de moins que fermer le département de la protection de la jeunesse au Québec. Il y a eu trop de dossiers mal menés. Il y a eu des belles interventions, trop d'erreurs. OK? Merci Bye, beaucoup, Hélène. Hélène, de nous avoir parlé. Et que ce soit remis au service policier. Ouais. Ça tourne. Mais on ne connaît ça pas tourne. tous les détails. Non. Je vais juste dire ça. Oui, Là, oui. Nous, on écoute, là, mais on n'a pas tous les détails que la DPJ a. Après 38 ans d'être confronté avec des dossiers de DPJ, je recommande la fermeture de la DPJ et que tous les services de protection, enfants, adultes et vieillards, soient remis au service policier qui, eux, s'adjoindront, embaucheront des travailleuses sociales. On va la pause là-dessus. Il est déjà 10h52. Ça va vraiment très vite. Puis comme je l'ai dit tantôt, on pourrait continuer, je pense, toute la nuit jusqu'à demain. Puis on aurait des histoires pathétiques, tragiques, tristes de gens qui sont dans des relations malsaines. Là, on a la violence conjugale qui a été mise en relief aujourd'hui. Ça arrive beaucoup. Des proches qui s'inquiètent. Comment il faut réagir? Je vais vous donner un exemple. Oui. Donc, on a une auditrice. Elle avait réservé son circuit téléphonique tantôt. Puis elle voulait nous dire que sa fille, elle le sait, elle est là-dedans, là, OK? Sa fille se fait violenter, mais elle ne sait pas comment réagir, quoi dire, de peur de créer des problèmes. Puis c'est exactement ça. Elle vient de nous réécrire, elle dit « J'ai changé d'idée parce que je veux pas te créer de problème avec ma fille si elle entend l'appel. » Fait qu'on lui dit quoi, là? Ça peut être n'importe qui, elle ne sera pas reconnaître, on n'a pas son nom, on n'a pas rien, là. Un conseil à l'aveugle est souvent un mauvais conseil. Chaque cas est un cas d'espèce. Alors, il se pourrait qu'elle ait très bien agi. Et violence, là, c'est un énorme élastique, ça, là. Ça va de serrer les bras, côte fracturée, menace de mort. Mais comme mère, là, tu t'impliques-tu? Et ça dépend. C'est du cas par cas. Ça dépend. Ça Moi, il me dépend. semble que ça aurait été oui. Oui, mais ça dépend. C'est du cas De par ton cas. Ça lien dépend de ce aussi qui avec se ta passe. fille, j'imagine? Écoute, s'ils se droguent ensemble, puis souvent, ce que je vois de plus en plus, c'est des hommes, jeunes adultes, qui vont introduire leur conjointe au cannabis et aux amphétamines, au speed. Je vois ça de plus en plus dans ma pratique. Alors là, c'est important qu'on en parle, José. Sais-tu pourquoi? L'été prochain, quand la drogue va être légalisée et que tous ces problèmes-là vont surgir, on va dire que c'est à cause de la légalisation de la drogue. Non. À l'heure actuelle, avant la légalisation de la drogue, il y a de la misère psychologique et sociale. C'est hallucinant. Pour être psychiatre depuis 38 ans, depuis 10 ans, il y a une augmentation de la sévérité des problématiques en psychiatrie. Mais quand vous dites... Il n'y en a moi, pas plus, ça- c'est la sévérité. Mais ça me chicote un peu quand vous dites que c'est le conjoint qui introduit la drogue. Ben ça... oui. Ben non, mais c'est parce que... Il y en a beaucoup qui droguent leur conjoint. Bon, mais si vous dites à son insu, c'est une chose. Mais si c'est volontaire, chérie, je prends du pot, j'aimerais ça que t'en prennes, ben habituellement, c'est adulte, là. La personne qui décide d'en prendre, elle a elle aussi une responsabilisation là-dedans, là. Oui. Moi, il y en a un qui s'essaie de me faire prendre de la coke et il réussira pas, là. Tu sais, ça prend une responsabilisation. C'est que le speed, ils vont faire essayer tout bonnement du speed à leur conjointe et certaines femmes deviennent très ardentes sexuellement avec le speed. Et une fois qu'elles goûtent à ça, ça va être dur d'arrêter. Alors, il y a des hommes qui droguent des femmes au speed pour pouvoir se payer une traite de 2-3 heures de relations sexuelles intenses. Puis la femme est d'accord. Bien là, une fois qu'elle goûtait, elle est d'accord. Elle n'était pas d'accord pour se faire droguer, mais le problème, c'est qu'il y a des enfants et la DPJ va intervenir à un moment donné et parce que la mère se drogue, on va lui enlever les enfants. Le fait qu'elle ait été droguée par le conjoint qui se drogue lui-même et qui en vend, c'est pas important. Lui, il va avoir la garde des enfants. C'est spécial, ça, hein? Et si tu veux que je te sorte des dossiers concrets, j'en ai plusieurs.
Les deux prennent la Non, drogue. oui. C'est que Mais la garde va au père. José, il devient de plus en plus impérieux de fermer la protection de la jeunesse et de remettre tous les services de protection à la police. On se quitte là-dessus. Ça prend des enquêtes parce qu'il y a beaucoup de crimes de commis. À demain tout le monde. Bye bye. Bye.